Nous vivons un moment de transformation unique. La division de la ligne du temps de la Terre en 5D est en train de se réaliser maintenant. Beaucoup d'entre nous ressentent une déconnexion croissante, comme si les choses que nous entendions et comprenions auparavant n'avaient plus de sens. La sensation de se sentir perdu ou invisible est réelle, et l'anxiété de ne pas savoir ce qui va se passer peut être écrasante. Mais ne vous inquiétez pas. C'est le début d'une nouvelle ère où l'ascension et l'enlèvement en 5D se révèlent. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment cette transition peut être la clé d'un nouveau départ, offrant clarté et compréhension pour faire face aux changements et saisir les opportunités qui se présentent. Préparez-vous à découvrir comment vous pouvez vous connecter à cette nouvelle réalité et trouver votre place dans un monde en pleine ascension. Faisons ce pas ensemble et transformons l'incertitude en espoir et potentiel. Connexion 5D, accordée avec la fréquence de la Terre. Imaginez que la Terre est comme une immense radio qui diffuse une musique magique. Chaque partie de la Terre a sa propre fréquence, c'est-à-dire une mélodie spéciale qui fait tout fonctionner en harmonie. Cette mélodie est ce que nous appelons la fréquence 5D. Lorsque nous sommes alignés avec cette fréquence, nous nous sentons très bien et en harmonie avec le monde autour de nous. Prenons un exemple. Supposons que vous avez un ami nommé Lucas. Lucas adore passer du temps au parc et jouer en plein air. Chaque fois qu'il est là, il se sent calme et heureux. C'est comme si la musique de la Terre jouait directement pour lui, et il danse avec cette mélodie spéciale. Lorsqu'il est en harmonie avec cette fréquence, il se sent connecté à la nature et aux gens autour de lui. Être accordé à la fréquence 5D, c'est comme trouver la bonne station de radio qui diffuse vos chansons préférées. Lorsque vous êtes dans cette harmonie, vous commencez à ressentir une joie profonde et une connexion avec tout. C'est comme si vous entendiez la même musique que la Terre diffuse pour nous tous, rendant tout plus lumineux et harmonieux. Ainsi, lorsque vous êtes en harmonie avec la fréquence 5D, vous vous sentez partie d'une chose plus grande et plus belle. C'est comme trouver le ton parfait pour vivre une vie pleine de joie et de compréhension. Alors, chaque fois que vous vous sentez en paix et heureux, il se peut que vous dansiez sur la même fréquence que la Terre. Énergie et attention, ressources précieuses. Imaginez que vous avez un pot rempli d'une potion magique appelée énergie et une boîte spéciale appelée attention. Ce sont vos outils magiques pour faire tout ce que vous aimez et devez faire. Cependant, tant la potion que la boîte ne sont pas infinies, elles ont une quantité limitée. Il est donc important d'utiliser chaque goutte et chaque moment avec sagesse. Utilisons une histoire pour mieux comprendre cela. Imaginez Anna, une fille qui a une boîte de crayons de couleur. Chaque couleur représente une partie de son attention et de son énergie. Lorsqu'Anna utilise les crayons pour dessiner, elle doit décider quelle couleur utiliser et combien de temps consacrer à chaque dessin. Si elle passe trop de temps sur un dessin qu'elle n'aime pas, elle pourrait se retrouver sans couleur suffisante pour terminer d'autres projets qui la rendent plus heureuse. De la même manière, notre énergie et notre attention sont comme ces crayons et cette potion magique. Lorsque nous sommes en harmonie avec une fréquence plus élevée, comme la 5D, notre énergie et notre attention deviennent encore plus précieuses. C'est comme si le pot d'énergie et la boîte d'attention devenaient un peu plus petits, nécessitant que nous soyons encore plus prudents quant à leur utilisation. Si vous dépensez votre énergie et votre attention dans des choses qui ne sont pas importantes pour vous, vous pourriez finir par vous sentir fatigué et insatisfait. Il est donc essentiel de diriger votre énergie et votre attention vers ce qui résonne vraiment avec qui vous êtes et ce que vous valorisez le plus. Ainsi, vous pourrez utiliser vos ressources magiques de la meilleure manière possible et vous sentir plus heureux et épanoui. Rappelez-vous, en choisissant où mettre votre énergie et votre attention, vous décidez comment utiliser vos outils magiques pour créer une vie véritablement spéciale et significative. Défi de communication. Fréquence plus élevée. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous commencez à écouter une musique nouvelle et différente que personne d'autre ne semble connaître. La musique est incroyable pour vous, mais les autres invités écoutent une musique différente qu'ils connaissent déjà bien. Vous voulez partager cette nouvelle musique avec eux, mais ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes si enthousiaste. Dans la vie, nous rencontrons parfois des situations similaires lorsque nous commençons à comprendre et à ressentir de nouvelles choses qui sont comme la nouvelle musique à la fête. Cela se produit lorsque nous sommes accordés à des fréquences plus élevées, comme la 5D, et que nous commençons à percevoir des choses que d'autres personnes peuvent ne pas encore voir ou comprendre.
Utilisons une histoire pour illustrer cela. Imaginez que vous êtes Tom, un garçon qui a appris à jouer à un nouveau jeu passionnant sur l'ordinateur. Vous voulez raconter à vos amis le jeu, montrer à quel point il est amusant et expliquer les nouvelles règles. Mais quand vous commencez à parler, vos amis deviennent confus et ne parviennent pas à suivre l'enthousiasme. Ils sont habitués à d'autres jeux et ne sont pas prêts à changer. Ces défis de communication peuvent se produire parce que tout le monde n'est pas prêt à accepter ou comprendre ces nouvelles musiques ou idées que vous partagez. Cela ne signifie pas que vos idées ne sont pas bonnes ou importantes. Simplement que les gens peuvent avoir besoin de plus de temps pour écouter et comprendre. Par conséquent, lorsque vous essayez de partager vos nouvelles perceptions et sentiments, il est important d'être patient et de faire preuve d'empathie. Pensez à comment vous vous sentiriez si vous essayiez de comprendre une nouvelle musique sans l'avoir jamais entendue auparavant. Être gentil et donner de l'espace pour que les autres explorent à leur propre rythme peut aider à créer une compréhension plus profonde et une connexion plus significative. Alors, continuez à partager vos nouvelles musiques avec soin et amour, sachant qu'avec le temps, de plus en plus de personnes pourront se joindre à vous dans cette fête merveilleuse de découverte et d'apprentissage. Éveil et connexion spirituelle, espace sacré et phare de lumière. Imaginez que vous avez une pièce spéciale chez vous où vous vous sentez complètement en paix et heureux. Cette pièce est comme un espace sacré où vous pouvez vous détendre, réfléchir et vous connecter avec vos choses préférées. Ce n'est pas seulement un endroit pour vous, mais il vous aide aussi à vous sentir mieux et plus inspiré. Lorsque nous nous connectons avec l'énergie 5D, nous créons un espace sacré dans nos vies. Cet espace peut être réel, comme un coin tranquille chez soi, ou plus intérieur, comme un endroit dans notre cœur où nous nous sentons calmes et en harmonie avec le monde. Cet espace sacré nous aide à grandir spirituellement et nous rapproche de notre vrai moi. Imaginons que vous êtes Clara, une jeune fille qui adore le jardinage. Clara a créé un petit jardin dans son jardin où elle plante des fleurs et prend soin de chacune avec beaucoup d'amour. Ce jardin est son espace sacré. Chaque fois qu'elle s'y rend, elle ressent une profonde connexion avec la nature et avec elle-même. La beauté et la paix du jardin aident Clara à se sentir plus centrée et heureuse. De plus, lorsque Clara est dans son jardin, elle devient comme un phare de lumière pour les autres. Les gens autour d'elle perçoivent la tranquillité et la joie qu'elle rayonne et se sentent inspirés à créer leurs propres espaces sacrés. Clara, avec sa lumière intérieure, aide à guider les autres dans leur propre parcours de découverte et de croissance spirituelle. Ainsi, créer et maintenir un espace sacré, c'est comme allumer une lumière en nous. Cette lumière non seulement éclaire notre chemin, mais brille aussi pour les autres, leur montrant comment trouver leur propre paix et connexion. En faisant cela, vous devenez un phare de lumière, aidant à illuminer le chemin pour ceux qui cherchent leur propre éveil spirituel. Naviguez à travers les transitions de la vie, préparation et impact global. Imaginez que la vie est comme une grande rivière en perpétuel mouvement. Parfois, la rivière coule calmement et d'autres fois, elle rencontre des rapides et des chutes d'eau. Lorsque nous naviguons à travers ces parties plus agitées de la rivière, comme lorsque nous faisons face à des changements importants dans la vie, il est essentiel d'avoir une carte et une boussole pour nous guider. Pensons à un exemple. Anna, une jeune aventurière, fait un long voyage en bateau sur une rivière mystérieuse. Elle sait que dans certains tronçons, la rivière deviendra turbulente et elle doit être préparée. Anna utilise une carte spéciale et une boussole magique pour aider à maintenir le cap et trouver la paix même dans les eaux tumultueuses. Dans la vie, la sagesse de dimension supérieure est comme cette carte et cette boussole magique. Elle nous aide à trouver la paix et l'équilibre pendant les transitions, comme lorsque nous commençons un nouveau travail, changeons de ville ou affrontons des défis personnels. Cette sagesse nous donne une vue plus large et plus profonde, nous aidant à mieux comprendre et gérer les changements. Mais la magie ne s'arrête pas là. Lorsque nous utilisons cette sagesse pour naviguer à travers nos propres transitions, nous pouvons aussi aider à transformer le monde autour de nous. En élargissant notre conscience spirituelle et en trouvant la paix, nous envoyons de bonnes vibrations à tout le monde. Imaginez que ces bonnes vibrations sont comme des vagues d'énergie qui se répandent dans la rivière, influençant positivement toutes les personnes et les endroits par lesquels elles passent. Ainsi, en vous préparant et en utilisant votre sagesse intérieure, vous ne trouvez pas seulement la paix dans vos propres transitions, mais vous contribuez aussi à une transformation globale. Vous aidez à créer un monde où plus de personnes peuvent trouver équilibre et élévation,
rendant la rivière de la vie un endroit plus harmonieux pour tous ceux qui la parcourent. Comprendre le chaos et les défis, pouvoir personnel et opportunités de croissance. Imaginez que vous jouez à un jeu vidéo palpitant. Parfois, le jeu devient rempli d'obstacles et de défis qui semblent impossibles à surmonter. Mais en affrontant ces défis, vous apprenez de nouvelles compétences et découvrez que vous êtes plus fort et plus intelligent que vous ne le pensiez. Chaque niveau difficile est une occasion de grandir et de devenir un meilleur joueur. Pensons à l'histoire de Lucas, un garçon qui a découvert un labyrinthe magique. Au début, le labyrinthe semblait confus et effrayant, avec des chemins sinueux et de nombreux obstacles. Lucas était découragé, mais il a décidé d'affronter le défi avec courage. À chaque coin qu'il tournait, il trouvait un nouvel indice et une nouvelle compétence à utiliser. Il a réalisé que le labyrinthe, bien que chaotique, était plein d'opportunités pour apprendre et se renforcer. Dans la vie réelle, le chaos et les défis sont comme ce labyrinthe magique. Lorsque nous rencontrons des difficultés, il est facile de se sentir perdu ou que rien n'a de sens. Mais, si nous regardons avec un nouveau regard, nous pouvons voir ces défis comme des opportunités pour grandir et évoluer. Ils nous aident à découvrir et à utiliser notre pouvoir personnel, qui est comme une force spéciale en nous qui nous permet de créer de nouvelles réalités et des changements positifs. Chaque fois que nous surmontons un défi, nous entraînons et élargissons notre capacité à gérer la vie. Ainsi, le chaos se transforme en une opportunité d'utiliser notre pouvoir intérieur et de créer quelque chose de nouveau et de meilleur. Au lieu de craindre le chaos, nous pouvons le voir comme une chance de nous transformer et de devenir plus forts. Donc, la prochaine fois que vous ferez face à un défi, rappelez-vous que c'est une chance de grandir et d'évoluer. Avec courage et détermination, vous pouvez transformer tout chaos en une puissante opportunité pour créer une nouvelle et incroyable réalité. Perception et réalité, fréquences vibratoires et nouvelle terre. Imaginez que vous regardez un film en 3D avec des lunettes spéciales. Lorsque vous mettez les lunettes, le film prend vie et vous pouvez voir les choses de manière beaucoup plus intense et réelle. Votre perception change et vous commencez à vivre l'histoire comme si vous en faisiez partie. Dans la vie, notre perception fonctionne de manière similaire. Elle est comme ces lunettes 3D, façonnant la manière dont nous voyons et vivons notre réalité. Si vous croyez que quelque chose est possible et positif, vous commencez à remarquer plus de choses bonnes qui se produisent. Mais si vous vous concentrez uniquement sur les problèmes et les peurs, ce sont ces aspects qui apparaissent le plus dans votre vie. Imaginons l'histoire de Julia, qui adore dessiner. Elle a 2 boîtes de crayons, une avec des couleurs vives et l'autre avec des couleurs pâles. Lorsque Julia utilise les crayons vifs, ses dessins sont pleins de vie et de joie. Mais lorsqu'elle utilise les crayons pâles, les dessins semblent plus sombres et tristes. Le choix des couleurs change complètement l'apparence et le sentiment du dessin. Dans notre réalité, les fréquences vibratoires sont comme les couleurs des crayons. Si nous sommes accordés à des fréquences plus élevées et positives, notre vie se remplit d'expériences plus vibrantes et joyeuses. Nous contribuons à une nouvelle terre où nous pouvons laisser derrière nous les anciennes peurs et embrasser de nouveaux commencements. La transition vers cette nouvelle terre est comme passer à une version 3D plus brillante et excitante du film. Il s'agit de remplacer les anciennes croyances et peurs par de nouvelles perspectives et espoirs. Lorsque nous changeons notre perception et nous accordons à des fréquences plus élevées, nous aidons à créer une réalité plus belle et harmonieuse pour tous. Alors, ajustez vos lunettes et choisissez vos couleurs avec sagesse. Votre perception façonne votre réalité, et en adoptant une vision positive et expansive, vous aidez à construire un monde plus merveilleux et illuminé. Résonance de Schumann et perception du temps, changement d'énergie. Imaginez que vous êtes dans un parc d'attractions avec une grande roue. Parfois, la roue tourne lentement et vous pouvez profiter de la vue tranquillement. D'autres fois, elle commence à tourner plus vite et vous devez vous adapter pour ne pas vous sentir étourdi. Tout comme la vitesse de la grande roue peut changer, la résonance de Schumann, qui est la fréquence électromagnétique de la Terre, peut influencer notre perception du temps et de l'espace. La résonance de Schumann est comme le battement d'un tambour géant qui marque le rythme de notre planète. Lorsque le battement change, nous ressentons également ces changements. Si le battement s'accélère, il peut sembler que le temps passe plus vite et que tout autour de vous évolue à une vitesse différente.
C'est comme si vous tourniez plus vite sur la grande roue et que le monde autour de vous avançait à une vitesse différente. Imaginons l'histoire de Pedro, qui apprend à faire du skate. Au début, il roule lentement et se sent à l'aise. Mais lorsqu'il commence à prendre confiance et que le skate va plus vite, il doit s'ajuster et se stabiliser avec plus de soin. Pedro se rend compte que, lorsqu'il s'adapte aux nouvelles vitesses et mouvements, il s'améliore et s'amuse beaucoup plus. Dans la vie, lorsque la résonance de Schumann change, nous sommes invités à adapter notre rythme et à nous ajuster aux nouvelles énergies. Si vous sentez que les choses évoluent rapidement, sachez que c'est une opportunité pour grandir et vous ajuster. En vous adaptant, vous expérimentez une croissance accélérée et apprenez à naviguer plus facilement à travers les transformations rapides. Alors, soyez prêts à ajuster votre grande roue intérieure au nouveau battement du tambour de la Terre. En vous adaptant au changement d'énergie, vous devenez plus agile et capable de tirer le meilleur parti des transformations passionnantes à venir. Transformation personnelle, symptômes de l'ascension et processus d'ajustement. Imaginez que vous traversez une transformation magique, comme une chenille qui se transforme en papillon. Pendant ce changement, la chenille passe par un cocon où tout en elle évolue et s'ajuste. Ce cocon peut sembler inconfortable, mais il est une partie essentielle du processus pour devenir un beau papillon libre. Lorsque nous vivons un processus appelé ascension, nous expérimentons également notre propre transformation magique. Ces symptômes d'ascension sont comme les signes que la chenille ressent à l'intérieur du cocon. Vous pourriez ressentir des changements physiques, comme de la fatigue ou des douleurs corporelles ou émotionnelles, comme des variations d'humeur et des sentiments intenses. Tout comme la chenille doit passer par ces changements pour devenir un papillon, nous devons également faire face à ces symptômes pour atteindre une plus grande clarté spirituelle et personnelle. Pensons à l'histoire de Clara, qui traversait une phase de grands changements dans sa vie. Elle a commencé à ressentir une fatigue inexpliquée et un sentiment de surcharge émotionnelle. Au début, Clara était inquiète, mais elle a ensuite compris que ces symptômes étaient des signes de son ajustement à un nouveau niveau de conscience. Elle a décidé de prendre soin d'elle, de se reposer et de chercher du soutien pour gérer ces changements. Avec le temps, Clara a trouvé une nouvelle clarté et un sens du but. Elle a compris que les difficultés et les changements qu'elle avait affrontés étaient nécessaires pour sa transformation et sa croissance. Tout comme la chenille a besoin du cocon pour se transformer, nous devons également traverser ces symptômes pour grandir et devenir notre meilleure version. Donc, si vous traversez des changements physiques ou émotionnels, sachez que cela fait partie de votre processus d'ascension. Prenez soin de vous, cherchez du soutien si nécessaire et faites confiance au fait que, tout comme la chenille se transforme en papillon, vous vous transformez aussi en quelque chose de merveilleux. Conseils pratiques pour l'élévation, auto-soin et créativité. Imaginez que vous êtes une plante poussant dans un jardin. Pour croître de manière forte et saine, la plante a besoin d'eau, de lumière et de soins particuliers. Si la plante reçoit ce dont elle a besoin, elle s'épanouit et se transforme en quelque chose de beau. De la même manière, lorsque nous traversons un processus d'élévation et de transformation, nous devons également bien prendre soin de nous-mêmes pour croître et briller. Pensons à Marc, qui traverse des changements émotionnels et spirituels profonds. Il se rend compte que, pour se sentir bien et équilibré, il doit prioriser les autosoins. Cela signifie qu'il commence à se donner du temps pour se reposer, bien manger et dormir suffisamment. Marc remarque que lorsqu'il prend soin de lui-même, il se sent plus énergisé et heureux. De plus, Marc découvre que s'engager dans des activités créatives, comme dessiner ou jouer d'un instrument, est également très bénéfique. La créativité est comme un outil magique qui peut aider à libérer et transformer l'énergie en nous. En créant quelque chose de nouveau, Marc sent qu'il aligne son énergie et soutient sa croissance spirituelle. Il apprend aussi l'importance de l'eau. L'eau est comme un élixir magique qui peut nettoyer et renouveler. Marc commence à boire plus d'eau et à se baigner avec, sentant que cela aide à revitaliser son corps et son esprit. Donc, si vous traversez une période de transformation, rappelez-vous de bien prendre soin de vous, tout comme une plante a besoin d'eau et de lumière pour croître. Priorisez le repos, engagez-vous dans des activités créatives et profitez de l'eau pour soutenir votre croissance spirituelle et votre récupération. En faisant cela, vous trouverez plus d'équilibre et de clarté dans votre parcours d'élévation. Enlèvement et fréquences vibratoires, concepts et processus continus.
Imaginez que vous êtes dans un immense parc d'attractions avec de nombreuses montagnes russes différentes. Chaque montagne russe a sa propre vitesse et émotion, et au fur et à mesure que vous montez et descendez sur les rails, vous ressentez le changement dans votre ventre et dans votre esprit. L'enlèvement est comme faire ce tour de montagne russe, mais au niveau spirituel. C'est un voyage continu où nous sommes constamment en transformation et en croissance. L'enlèvement est un concept qui peut être vu de nombreuses manières. Pour certaines personnes, c'est comme un grand événement où il y a un changement soudain majeur. Mais, au sens spirituel, c'est plutôt comme une série de tours émotionnants sur des montagnes russes, où nous passons toujours par des transformations et des apprentissages continus. Pensons à l'histoire d'Anne, qui a commencé à pratiquer la méditation et a découvert de nouvelles façons de croître spirituellement. Au fur et à mesure qu'Anne se concentrait sur l'élévation de sa fréquence vibratoire, qui est comme régler la fréquence d'une radio pour écouter une station claire et agréable, elle a commencé à percevoir des changements dans sa vie. Elle se sentait plus connectée, plus calme et plus alignée avec ses objectifs et ses rêves. Anne a compris que l'enlèvement n'est pas seulement un événement unique, mais un processus continu de transformation. Chaque fois qu'elle élève sa fréquence vibratoire, elle passe par de nouvelles phases de croissance et de découverte. Tout comme sur une montagne russe, le processus peut avoir des hauts et des bas, mais c'est toujours une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Donc, en vous concentrant sur la fréquence vibratoire, vous aidez à comprendre et à intégrer ces transformations continues. Tout comme Anne a réglé sa fréquence pour une vie plus harmonieuse et significative, vous pouvez également utiliser cette compréhension pour naviguer à travers vos propres montagnes russes spirituelles avec plus de clarté et de but. Guerre spirituelle, rôle des élus et lumière du Christ. Imaginez que vous êtes dans un grand champ de bataille, mais au lieu d'épée et de bouclier, vous vous battez avec de la lumière et de l'amour. Dans cette bataille, la guerre n'est pas contre des personnes, mais contre des énergies et des défis spirituels que nous voulons surmonter. Les élus sont comme des héros spéciaux dans cette bataille, ayant un rôle crucial pour comprendre et affronter ces défis spirituels. Pensons à l'histoire de Lucas, un jeune homme qui ressent une mission spéciale dans sa vie. Lucas se rend compte qu'il a un rôle important à jouer pour aider les autres à surmonter leurs difficultés spirituelles. Il comprend que, pour faire face à ces batailles, il doit utiliser quelque chose de puissant, la lumière divine, qui peut être comparée à une lampe brillante dans un tunnel sombre. La lumière du Christ est cette lampe magique. C'est comme une source de clarté et de force qui éclaire le chemin et aide à voir la vérité, même dans les situations les plus difficiles. Lorsque Lucas se connecte avec cette lumière, il trouve le courage et la sagesse pour aider les autres à trouver la paix et la libération dans leur propre bataille spirituelle. Lucas commence à voir qu'en apportant la lumière du Christ dans la bataille, il n'est pas seul. Il est accompagné d'une énergie divine qui le guide et le protège. Ainsi, il aide à dissiper les ombres et à apporter clarté et amour à ceux qui l'entourent. Donc, si vous vous sentez appelé à aider dans des batailles spirituelles, rappelez-vous que votre mission est d'utiliser la lumière divine comme guide. En faisant cela, vous affrontez les défis avec plus de confiance, tout en aidant à répandre la lumière et à apporter libération et clarté à tous ceux qui vous entourent. Ascension et voyage personnel, expériences individuelles et symptômes de transformation. Imaginez que chaque personne est comme un artiste peignant son propre tableau de vie. Chaque tableau est unique, avec des couleurs et des formes différentes, reflétant le voyage personnel de chacun. Lorsque nous passons par un processus d'ascension, qui est comme une grande évolution spirituelle, notre voyage est comme créer une œuvre d'art unique. Pensons à l'histoire de Sophia, une artiste qui est en train de créer une fresque incroyable dans sa maison. À mesure qu'elle peint, elle commence à noter des changements dans son tableau. Parfois, elle doit ajouter de nouvelles couleurs ou modifier la texture pour refléter ce qu'elle ressent à l'intérieur. Ces ajustements sont comme les signes de transformation qu'elle traverse dans sa vie. Sophia commence à percevoir que, pendant ce processus, elle ressent des changements dans son corps et son esprit. Cela peut être une sensation de fatigue, des émotions intenses ou même une sensation d'être plus connectée à quelque chose de plus grand. Ces symptômes sont comme des coups de pinceau indiquant que quelque chose est en train de changer dans son tableau spirituel. Ils font partie du processus de transformation qui l'amène vers une nouvelle compréhension et clarté. Chaque personne, tout comme Sophia, a sa propre manière de vivre et de comprendre son ascension. Il n'y a pas une seule façon de faire cela,
et chaque expérience est précieuse et nécessaire pour l'évolution personnelle et collective. Le voyage de chacun est un reflet de sa propre peinture unique. Alors, au fur et à mesure que vous parcourez votre voyage d'ascension, rappelez-vous que chaque changement et symptôme est une partie importante de votre processus de transformation. Reconnaissez et acceptez ces signes comme faisant partie du développement de votre propre chef-d'œuvre spirituel, et sachez que chaque coup de pinceau contribue à une évolution plus grande et plus profonde. Ascension et voyage personnel, expériences individuelles et symptômes de transformation. Imaginez que votre vie est comme un livre vierge et que chaque personne écrit sa propre histoire. Lorsque nous vivons un processus d'ascension spirituelle, nous créons des chapitres nouveaux et passionnants dans notre histoire personnelle. Chaque voyage est unique et spécial, comme si chacun de nous était un auteur écrivant un récit différent. Pensons à l'histoire de Jean, qui découvre de nouvelles dimensions de lui-même. À mesure qu'il avance dans son voyage spirituel, il commence à percevoir des changements dans ses sentiments et ses pensées. Il peut ressentir un mélange d'émotions, ou peut-être qu'il remarque qu'il est plus sensible à ce qui se passe autour de lui. Ces signes sont comme les pages qui se tournent dans son livre, marquant le progrès de sa transformation. Ces symptômes de transformation peuvent être physiques, comme la fatigue ou des changements corporels, ou émotionnels, comme des sentiments intenses et de nouvelles prises de conscience. Chaque signe indique que quelque chose de plus grand est en train de se produire. C'est comme si le livre de la vie révélait de nouveaux chapitres montrant l'évolution personnelle et collective. Jean apprend à voir ces changements comme des parties essentielles de son développement, comprenant que chaque expérience est une étape importante de sa croissance spirituelle. Il réalise que, même si son voyage est différent de celui des autres, chaque chapitre et chaque symptôme contribuent à un processus plus vaste d'évolution. Alors, si vous traversez également des changements et des signes de transformation, rappelez-vous que votre voyage est unique et précieux. Chaque expérience que vous vivez fait partie d'une grande histoire de croissance et d'évolution, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Acceptez et célébrez chaque chapitre de votre voyage, en sachant que vous contribuez à une évolution personnelle et collective. Orientation et surveillance, soutien et protection. Imaginez que vous êtes en pleine aventure dans un territoire inconnu. Dans un tel voyage, il est essentiel d'avoir un guide de confiance qui connaît le chemin et peut vous protéger des dangers. Dans notre voyage spirituel d'ascension, les guides spirituels sont comme ces guides dans une aventure, nous aidant à naviguer en toute sécurité et à trouver le bon chemin. Découvrons l'histoire de Carla, qui se lance dans son propre voyage spirituel. Elle sent qu'elle entre dans un territoire nouveau et inconnu, et parfois cela peut sembler un peu effrayant. Heureusement, Carla bénéficie du soutien de ses guides spirituels, qui sont comme des anges gardiens, toujours à ses côtés, offrant protection et orientation. Ces guides aident Carla à se sentir en sécurité et confiante, même lorsqu'elle rencontre des défis et des moments difficiles. Ils peuvent se manifester sous forme d'intuition, de signes ou même à travers des personnes offrant des conseils précieux. Garder la foi est crucial pour Carla, car elle sait qu'elle est guidée et protégée à chaque étape du chemin. Carla apprend aussi à surveiller ses progrès, en observant comment elle se sent et comment elle gère les changements. Parfois, il peut y avoir un inconfort, mais elle comprend que cela fait partie du processus de croissance. Avec le soutien des guides spirituels, elle parvient à gérer cet inconfort et à continuer d'avancer avec confiance. Ainsi, en suivant votre propre voyage spirituel, rappelez-vous que vous avez aussi le soutien et la protection de vos guides spirituels. Faites confiance à l'orientation que vous recevez et restez attentif à votre progrès, assurant que votre voyage soit sûr et enrichissant. Vos guides sont là pour vous aider à naviguer dans les aventures de la vie avec plus de clarté et de protection. Nous arrivons à la fin de notre vidéo, et je veux vous rappeler quelque chose de très important. Nous vivons un grand changement. C'est comme si nous changions de chaîne pour une nouvelle et incroyable fréquence 5D. En ce moment, la Terre est en train de changer, et beaucoup de gens peuvent ne pas réaliser ou ne pas entendre ce qui se passe. Mais vous êtes sur le bon chemin, et votre voyage est essentiel dans cette transformation. Restez attentifs, répandez la lumière et aidez les autres à trouver ce nouveau chemin aussi. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine!